Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous pouvez désormais nous suivre sur Instagram sur notre page, The Movies MMA, pour recevoir l'actualité MMA, ainsi que des posts drôles de combattants. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet, mais juste après le générique. Anyone, anywhere. But if you wanna find me, please just send the location. Predator Francis Ngannou. L'ancien entraîneur du champion des poids lourds de l'UFC Fernand Lopez, n'a pas beaucoup confiance en son ancien élève. En effet, Francis Ngannou a déclaré il y a quelques jours, au DAZN Boxing Show, qu'un combat contre le champion des poids lourds WBC, Tyson Fury aurait lieu le plus tôt possible. Francis Ngannou a déclaré, je cite, « Je crois que ce combat aura lieu. Je pense que Tyson Fury veut que ce combat se produise aussi. Donc finalement, cela arrivera à un moment donné. Un affrontement entre les hommes les plus puissants de ces sports de combat, serait une première dans l'histoire de ces sports. » Malgré le fait d'avoir le bras droit le plus puissant de l'UFC, peu de gens choisiraient Francis Ngannou pour donner à Tyson Fury sa première défaite. L'ancien coach de Francis Ngannou, Fernand Lopez, pense que son ancien responsable, ne regarde ce combat que pour le salaire qu'il pourrait avoir. Lopez pense que Ngannou a une chance réelle de gagner. Selon lui, Ngannou devrait s'éloigner des arts martiaux mixtes et se concentrer uniquement sur la boxe. Fernand Lopez a déclaré, je cite, « Je pense que le combat a du sens pour Francis car il pense qu'il peut vaincre Fury. Il y a aussi quelque chose, Tyson Fury, se fiche que ce ne soit pas un combat compétitif. Il veut juste gagner de l'argent et faire des nouvelles. Il faudrait au moins 3 ans à Francis Ngannou, pour être compétitif du point de vue de la boxe avec Tyson Fury, et je veux dire 3 ans uniquement dédiés à la boxe. » Fernand Lopez poursuit en disant, je cite, « En réalité, il devrait arrêter tout le reste et probablement ne rien faire d'autre pendant 3 ans, seulement de la boxe. Pas de grappling, rien d'autre. La façon dont son corps et ses muscles sont construits, ne lui permettra pas de continuer à donner des coups de poing après le 3e tour. » Francis Ngannou et Fernand Lopez se sont séparés en 2018, après avoir travaillé ensemble pendant 5 ans. Leur rupture a permis à Lopez de se concentrer entièrement sur Ciryl Gane, qui devra affronter Ngannou lors de l'événement principal de l'UFC 270 ce 22 janvier. Le combat serait le dernier du contrat UFC de Francis Ngannou. Les négociations ne se passent pas bien entre Ngannou et le président de l'UFC, Dana White. Le prédateur insiste sur le fait qu'une clause de boxe doit figurer dans le contrat, s'il peut accepter les termes de l'UFC. Fernand Lopez de son côté ne pense pas que l'UFC permettra à Ngannou de boxer pendant une seconde. Au lieu de cela, il pense que pour que le prédateur ait une chance de concourir en boxe, il doit battre Ciryl Gane et rester le champion des poids lourds. Fernand Lopez a déclaré, je cite, « Francis Ngannou veut passer à la boxe, mais cela ne peut arriver que s'il est le champion. S'il quitte l'UFC et qu'il n'est pas le champion, peu importe dans quelle entreprise il veut aller, ça n'aura pas l'air bien. Nous devons garder cela à l'esprit. Vous ne pouvez pas demander un nouveau contrat avec une clause qui vous permet de faire de la boxe. Cela n'a aucun sens. Et vous ne pouvez pas imposer cela à l'UFC, maintenant que vous êtes un grand nom, simplement parce que vous voulez gagner de l'argent. Ce ne sont pas les termes de l'accord. » Dites-nous en commentaire, ce que vous pensez de la sortie de Fernand Lopez.